C'est la tribu de ce vendredi 2 septembre et première invitée de cette saison 2022-2023. Il s'agit de Véronica qui est avec nous. Bonjour Véronica. Bonjour. Coucou. Bienvenue, je te présente l'équipe. Il y a Fabi ici, Hello. Aline et Monsieur Meurice avec Milan Petitchenchiwa qui est dans son panier. Alors Véronica, on voulait absolument te recevoir dans l'émission cette semaine parce qu'on va s'intéresser un petit peu à la voyance et au paranormal. Alors moi je vais le dire aux auditeurs, on se connaît Véro. Tu sais que moi je suis pas forcément quelqu'un qui croit à ça, mais force est de constater qu'il y a des choses qui sont parfois incroyables. Je t'ai vu parfois en émission de radio faire des choses de dingue et dire des choses de fou. Donc on va avoir plein de questions à te poser. La première, c'est vraiment pour être très clair pour les auditeurs, comment ça a commencé dans ta vie, le fait que tu aies ressenti des choses un peu différentes des autres humains. Alors, c'était toute jeune. J'avais, je pense, 6 ans et demi, 7 ans. J'ai commencé à avoir des ombres noires. Donc, des personnes dans la silhouette, mais totalement noires. Et je faisais énormément de cauchemars et des rêves qui se réalisaient vraiment immédiatement. C'était 1 jour après ou 3 jours après. Alors, j'en ai parlé à ma maman qui me croyait pas. Pourtant... ma famille a toujours été un petit peu dans le spirituel, tout ce qui était méditation, les vies antérieures, un peu dans ce style-là. Non, c'est pas vraiment flippant. Ce que je fais, c'est flippant. Il y a une autre partie qui est plus flippante. Mais non, ils ont toujours été dans tout ce qui était énergie. Mais ma maman ne me croyait pas. Et puis un jour, elle a fait venir quelqu'un parce qu'elle a commencé à en voir aussi. D'accord. Donc c'est là que forcément, elle a cru. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là quand c'est cette voyante, où je ne sais pas qui c'était exactement qui est venue et m'a dit un jour votre fille pourra voir ce qui se passe autour d'elle. Donc ça a été très difficile en tant qu'enfant de vivre ce genre de choses parce que on est totalement à part. On le ressent vis-à-vis des gens aussi, qu'on n'est pas comme les autres, malgré qu'on veut vivre une vie déjà quand tu vois des ombres, déjà tu vois, moi dans le noir j'ai peur. Alors toi tu vois des ombres d'un seul coup qui sont là, salut les gars, tu vois, c'était tout de suite dans tes paranormal activity quoi. Faut pas, voilà, tu as peur, honnêtement, t'as peur. Ah oui, j'avais très 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 peur. Hein. J'étais terrorisée par les rêves que je faisais, par des sortes d'attaques, on va dire comme ça. Non, je l'ai très 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 mal vécu. J'ai pas eu une enfance très facile à cause de ça. Alors après on est obligé de passer les étapes assez rapidement parce qu'on est toujours soumis au temps à la radio. C'est comme ça, mais on va tout de suite passer au moment où tu as commencé à développer donc des dons finalement de voyance. Et là, je vais être très direct. Quel est dans toute ta vie le moment où tu as le plus flippé dans ce que tu as ressenti dans un monde de l'au-delà? Un exemple précis. Dans ma propre maison. Raconte. Il y a 5 ans, c'était en 2016. J'étais avec ma fille qui avait 4 ans et demi et je venais de me séparer. Et donc j'ai eu une maison hantée. Mais quand je dis hantée, c'était vraiment démoniaque quoi. Donc oui, non, j'ai des vidéos. Non mais genre comme on voit dans les films et tout. Oui, non, c'était affolant. J'avais mon chien Max qui a 4 ans, je crois aujourd'hui, et qui aboyait. Et j'étais même en direct avec ma maman. Je dis mais qu'est-ce qu'il a? Il aboie vers la cuisine comme ça. Et il reculait comme si. C'est Conjuring. Comme s'il y avait qu'il y avait quelque chose quoi. Et le chien l'a ressenti aussi du coup. Ah oui, mais c'était exceptionnel parce que. Le fantôme voulait lui gauler ses croquettes, alors il était pas content. Je comprends. C'était exceptionnel parce que Max n'a jamais aboyé, jamais été comme ça. Et en fait, j'entendais grogner, donc il aboyait, il grognait. Et jamais je l'ai entendu comme ça. Et un jour, quand j'ai emménagé, j'ai eu un ami qui m'a dit, je lui ai montré la vidéo et tout, il m'a dit, mais attends, il m'a dit, Véro, il dit, écoute, c'est pas ton chien qui grogne. Alors, oh my god, ça m'a mis des frissons. On va détailler ça dans un instant. Véronica, revenir dans la deuxième partie de cette interview pour que tu nous expliques vraiment ce qui s'est passé un petit peu dans cette maison hantée et ce chien quelque part un peu possédé. Fabi, elle en peut plus, elle a envie de partir. On va revenir dans 2 secondes avec Véronica qui est avec nous, notre invitée aujourd'hui dans la tribu en ce vendredi 2 septembre. C'est la tribu de ce vendredi 2 septembre, c'est Evan avec toute la team. Il y a Fabi, Meurice, Aline et notre invitée aujourd'hui, deuxième partie avec Véronica. Alors on vous explique si vous prenez l'interview en cours de route. Véronica
est une amie. C'est une voyante qui a commencé à avoir des dons très tôt. Et pourtant, je le dis aux auditeurs, moi, ça fait des années qu'on se connaît. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui croit en ça et en plus qui ne demande jamais rien. Je ne préfère pas savoir. Et avant qu'on fasse une petite pause tout à l'heure, tu nous as expliqué que dans ton ressenti avec l'au-delà, la pire de tes expériences était en 2016, où en fait tu es allé dans une maison qui était hantée. C'était sa maison. Sa maison dans laquelle elle était, qui était hantée à tel point que ton chien était entre guillemets possédé. Explique-nous un petit peu ce que tu as vécu dans cette maison. Parce qu'en hanté, on se dit c'est quoi? C'est hanté par des esprits, c'est hanté par quoi? Alors, donc mon chien n'était pas possédé déjà, mais il était plus dans la défense par rapport à cet esprit qui était là. Il y a donc sur Terre, nous, dans mon jargon, on va dire, dans mes pratiques maghrébines, on appelle ça des djinns. Donc ce sont des esprits. 501. Ça se voit. Pardon. Moi, je suis là pour faire le petit poil à gratter, hein. Comme d'habitude. Et donc, il y a des bons comme il y a des mauvais. On a des âmes errantes, il y a des âmes aussi qui sont pas montées là-haut. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont décédés aussi et qui restent dans la maison parce que ils sont attachés à leurs biens. Par exemple, moi, quand je partirais, je resterais dans le studio, je vous ferais chier. Enfin voilà, je vous le dis. Non, mais pars vraiment. Si tu pars, Evan. Je continuerai à parler devant le micro alors que je serais parti. Pourquoi ça passe pas le son? Pourquoi ça passe pas le son? Moi, je veux être là. Excuse-moi. Et donc c'est ces âmes qui, pour en faire un raccourci, qui vont rester dans une maison et hanter un lieu, qui vont hanter une maison, peut-être un studio de radio, un appartement. Alors, en fait, il faut savoir que quand on emménage quelque part, c'est pas nous qui emménageons, on emménage chez eux. Ça me fait flipper, ça. Moi, c'est bon. Ils sont déjà là. Donc, en fait, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, et on l'entend quand même pas mal, il y a des personnes qui restent 10 ans ensemble. Ouais. Ils achètent une maison. Ouais. Ils déménagent et un an après ils divorcent ou ils divorcent ou ils se séparent et on entend ça vraiment partout. Pourquoi? Parce que les lieux ont une mémoire. Même si on construit quelque chose qui est magnifique ou on abat, je veux dire, s'il s'est passé quelque chose, là on rentre un peu plus dans la géobiologie. Mais il y a des maisons à cancer, il y a des maisons à divorce, il y a des maisons Aline, excuse-moi. Et du coup, comme je suis toujours célibataire, est-ce que ça veut dire que je dois changer d'appart? Oui. Avant, il y avait une nana célibataire, genre une vieille fille. Est-ce que je dois justement déménager? Il y a des maisons à séparation, oui. Non, mais ça dépend, parce que c'est bien qu'elle relève ça, parce que effectivement, il y a des choses négatives qui peuvent nous attaquer sans le savoir. Il y a des choses qui peuvent être faites contre nous intentionnellement. Donc on parle beaucoup de tous les sorciers, les marabouts, ça devient vraiment une mode. Or qu'avant, dans la voyance, on n'osait même pas dire qu'on allait voir une voyance, c'était tabou. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, genre ta clientèle, elle augmente. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent te voir ou qui vont voir des voyants. Oui, disons que je suis assez perfectionniste dans ce que je fais aussi. Je suis très dans le détail et aussi c'est que j'ai une particularité, c'est que je suis un maître nombre 11 en numérologie. Oh, c'est compliqué. Allez, moi je vais faire un loto, tiens. Il en existe que 3 et je suis dans les 11. J'ai 2 chemins de vie en fait différents et je suis dans la partie des guérisons, on va dire comme ça. Alors je suis pas médecin. Oui. Mais tu aides à guérir. C'est ça. En gros, les dons que t'ont donné la nature, ça peut permettre d'aider les gens et de guérir des gens, c'est ça en gros. Alors en fait je trouve des choses, par exemple moi j'étais une migraineuse chronique quand j'ai fait cette pratique et qui est la technique du plomb qui est maghrébine je n'ai plus jamais eu, j'ai plus pris un médicament pendant 5 ans pour le mal de tête, or ma maman a fait tous les hôpitaux. Truc de fou. Donc je capte en fait des choses que les médecins ne trouvent pas, sauf le cancer etc. Mais aussi la poisse, les angoisses, des choses qui sont inexpliquées. Pourquoi à chaque fois ça bloque dans leur vie? Pourquoi j'ai des personnes qui étaient presque SDF quoi. Tout s'écroulait. Tu pensais à Maurice, notre réalisateur? Aline, alors une dernière question et puis après on va marquer une pause. On va revenir pour la 3e
deuxième partie de cette interview. Et là, on va vraiment essayer de comprendre ce que tu ressens quand tu fais de la voyance, quand tu parles aux gens du futur, etc. Comment ça se passe, comment tu ressens. Et je crois qu'Aline veut te poser une question. Et je connais déjà sa question. Non, mais c'est même pas ça. C'est simplement dire qu'en fait, Evan s'est planté en studio hier et il s'est ouvert le genou. On peut le dire. Ouais, Est-ce que ça, c'est pas les trucs que tu soignes? En fait, c'est des choses impalpables du coup. C'est ça, c'est des choses qui sont intérieures à l'humain. Un mec maladroit comme moi, ça se soigne pas. Il a pissé du sang hier dans le studio. Ah non, je sais pas. Non, je recoupe pas. Tu recoupes pas, il y a pas. Droit, C'est donc, pas ta larme. Bougez pas les doudous, on va revenir dans un instant avec vous tous avec Véronica. C'est passionnant, hein. Franchement. Ouais, je crois qu'on pourrait faire toute l'émission avec elle. Et je sais que nos auditeurs sont passionnés par ça. On revient pour justement détailler ce que tu ressens quand tu fais de la voyance. Et puis, tiens, si les gens veulent te retrouver, t'as un site internet sur lequel on peut te découvrir, parler avec toi. Le plus facile c'est ma chaîne YouTube. Wow, parce que là vraiment, c'est beaucoup. Il y a beaucoup plus en images. D'accord. C'est beaucoup plus réel. Donc c'est sur la chaîne Astro Véronica avec un C ou Véronica toujours avec un C voyante. On est de retour dans un instant, juste après ça.